Sakuta n'en croit pas ses yeux lorsqu'un jour, alors qu'il est assis à la bibliothèque, une fille déguisée en lapin sautille parmi les gens, essayant en vain d'attirer leur attention. Mais même si Mai est une actrice célèbre, les gens ne lui accordent pas un seul regard. Sakuta sait que Mai a récemment fait une pause dans sa carrière et qu'elle est en terminale dans son école. Il semble maintenant être le seul à pouvoir voir sa senpai, ce qui surprend également Mai qui lui conseille de rester loin d'elle. Le lendemain, Sakuta revoit Mai à l'école et remarque qu'elle est toujours seule. Ayant manqué quelques années d'école à cause de sa carrière, elle semble maintenant avoir perdu tout contact. Aucun élève ne veut être associé à elle. Sur le chemin du retour, Sakuta voit deux personnes qui essayent secrètement de prendre une photo de Mai et il s'interpose rapidement. Cela l'amène à parler à Mai et il veut en savoir plus sur son comportement curieux à la bibliothèque, mais elle détourne l'attention sur elle et interroge Sakuta sur une rumeur qui circule à l'école. La rumeur veut que Sakuta ait battu 3 camarades de classe qui ont fini à l'hôpital. Sakuta nie l'incident mais affirme qu'il n'a aucun intérêt à faire taire cette rumeur à l'école. Cela amène Mai à s'ouvrir à lui. Après avoir travaillé comme actrice depuis l'âge de 6 ans, elle a fini par atteindre un point où elle n'aimait plus jouer et a fait une pause. Peu de temps après, elle a remarqué que certaines personnes ne pouvaient plus la voir, c'est pourquoi elle a testé les réactions des gens avec son costume de Bunny Girl, car il était impossible de ne pas la remarquer dans ce costume. Peu de temps après, Sakuta expérimente de ses propres yeux le phénomène décrit par Mai. Elle tente désespérément de commander quelque chose dans une boulangerie mais est ignorée par la vendeuse. Pour Sakuta, le diagnostic est assez clair, le syndrome de la puberté, un état anormal causé par l'hypersensibilité et l'instabilité de la puberté. En d'autres termes, un phénomène qui s'attaque aux caractéristiques les plus vulnérables de l'adolescent et se manifeste sous diverses formes. Sakuta lui-même n'a pas été épargné par ce syndrome, ce qu'il prouve à Mai avec les grandes cicatrices sur le haut de son corps. Et Kaed, la petite sœur renfermée de Sakuta, a également été victime du syndrome de la puberté il y a 2 ans. Elle a été sévèrement cyber-intimidée par ses camarades de classe, ce qui s'est manifesté sur son corps par des blessures profondes et soudaines. Pendant ce temps, Sakuta s'était réveillé un matin couvert de sang et a dû aller à l'hôpital, ce qui lui va donner ses profondes cicatrices et a lancé les rumeurs d'hôpital à l'école. Sakuta se rend compte que Mai souffre probablement d'invisibilité car elle essaye toujours de se rendre invisible à l'école et de se faire remarquer le moins possible, ce qui fait qu'elle est en fait invisible pour certaines personnes. Sakuta ne voit qu'un seul moyen d'inverser cette situation. Mai doit reprendre sa carrière d'actrice. Lorsque Mai ne se présente pas à l'école le lendemain, Sakuta regrette de s'être mêlé de ses affaires. Plus tard, alors qu'il travaille dans un restaurant, il reçoit la visite d'un journaliste qui s'intéresse aux photos des cicatrices de Sakuta. Bien que Sakuta ne soit pas intéressé par cette attention publique, il décide de lui donner une photo en échange d'informations sur Mai. Plus tard, Sakuta rend visite à son ami Futaba pour lui demander son avis sur le syndrome de puberté de Mai. Futaba affirme que l'invisibilité de Mai est liée à la théorie de l'observation et fait la comparaison avec le chat de Schrödinger. S'il n'y a pas d'observateur de l'existence de Mai, celle-ci n'est pas confirmée. Lorsque Sakuta rentre chez lui ce soir-là, il trouve devant sa porte une Mai désemparée qui ne peut même plus faire ses courses car les gens ne la voient plus. Comme Sakuta a maintenant peur d'oublier Mai, il écrit ses expériences dans un journal intime. Quelques jours plus tard, Sakuta tente de persuader Mai de poursuivre sa carrière d'actrice. Il lui fait part de l'information qu'il a reçue de la journaliste. Sa mère, qui est aussi son manager, a décidé, malgré les protestations de Mai, de publier des photos d'elle en bikini. La sortie de Mai du milieu professionnel qui s'en est suivie a été son ultime revanche sur sa mère. Bien que Mai soit d'abord contrariée que Sakuta ait obtenu ces informations privées sur elle, elle finit par s'inquiéter du fait que les photos des cicatrices de Sakuta seront désormais publiées. Elle appelle la journaliste et lui propose un marché irrésistible. En échange de la suppression des photos de Sakuta, elle obtiendra une interview exclusive de Mai qui prévoit de reprendre son métier d'actrice dans une nouvelle agence et de renvoyer sa mère. Pour remercier Sakuta de l'avoir encouragée à suivre sa passion, elle l'invite à un rendez-vous. Sakuta a du mal à croire sa chance et se rend avec enthousiasme à son rendez-vous avec Mai quelques jours plus tard. Mais alors qu'il passe devant un parc, il voit une petite fille qui pleure et se précipite immédiatement pour l'aider. Cependant, il est soudainement frappé violemment par derrière par sa camarade de classe Tomoe qui pense qu'il essaye de blesser la petite fille. Lorsque Sakuta clarifie la situation, Tomoe s'excuse et lui demande de lui rendre un coup de pied pour se faire pardonner. Malheureusement pour Sakuta, un policier est témoin de son coup de pied et les deux adolescents sont amenés au poste de police pour éclaircir l'incident. Lorsque Sakuta arrive enfin à la gare, Mai est extrêmement ennuyé par son retard, mais ils poursuivent quand même leur rendez-vous et vont à la plage ensemble. Sur la plage, Sakuta se souvient d'une expérience qu'il a vécue il y a quelques années lorsque sa petite sœur a commencé à souffrir du syndrome de la puberté. Sa mère n'a pas pu faire face à la situation et est tombée très malade. Un jour, tout est devenu trop lourd pour Sakuta et il a couru à la plage. Il y a rencontré une fille, Shoko, qui l'a soutenue dans sa période la plus sombre. C'était le premier amour de Sakuta. Après les vacances, il avait hâte de revoir Shoko à l'école, mais elle n'était pas là. Et il ne l'a jamais revue depuis. Après qu'il ait raconté son histoire à Mai, elle lui avoue qu'elle aussi a quelque chose d'important à faire sur cette plage. Elle avait organisé un rendez-vous avec sa mère pour lui avouer qu'elle voulait poursuivre sa carrière d'actrice sans elle, mais lorsque la mère de Mai arrive sur la plage, elle passe tout simplement à côté de Mai. Même la mère de Mai ne semble plus la voir et après avoir parlé à Sakuta, il est clair qu'elle ne se souvient plus de sa fille. Mai est désespérée par sa situation et Sakuta a une dernière idée. Il veut l'accompagner dans une grande ville pour voir s'ils peuvent encore trouver des gens qui connaissent Mai. Mais là non plus, ils n'ont aucun succès et finissent par prendre une chambre d'hôtel pour passer la nuit. Lorsque Mai se réveille le lendemain, Sakuta est allongée à côté d'elle et avoue n'avoir pas fermé l'œil de la nuit. Lorsqu'elles reviennent à l'école, Futaba a une autre mauvaise nouvelle. Toute l'école semble avoir oublié l'existence de Mai. Futaba soupçonne que seuls Sakuta et elle-même peuvent se souvenir de Mai puisqu'aucun d'eux n'a dormi la nuit précédente. Sakuta s'en rend compte, cela signifie qu'il oubliera aussi Mai la prochaine fois qu'il s'endormira. Avec beaucoup de caféine et de pilules, il se maintient désespérément éveillé pendant les jours suivants, courant partout comme un zombie.
Lorsque Mei se rend chez Sakuta pour étudier, elle le soulage enfin de son tourment en mélangeant un somnifère à sa boisson. Lorsque Sakuta se réveille le lendemain, il est d'abord troublé par le costume de lapin à côté de son lit et encore plus par les entrées de son journal intime des derniers jours. Son souvenir de Mei a disparu, mais alors qu'il est en train d'écrire un test à l'école, tout lui revient en mémoire. Des flashbacks, des beaux moments qu'il a passés avec Mei lui reviennent en mémoire et la solution lui apparaît soudainement claire comme de l'eau de roche. Il doit combattre cette atmosphère qui entoure l'école où chacun a peur d'être différent ou de se démarquer. Sakuta court devant le bâtiment de l'école et crie à tue-tête, avouant son amour pour Mei devant toute l'école. Soudainement, elle apparaît à côté de lui et le gifle. Mei est furieuse car Sakuta n'a pas tenu sa promesse de ne jamais l'oublier. Cependant, Sakuta promit de lui avouer son amour tous les jours pour se rattraper. Mei crie alors aux élèves que les rumeurs selon lesquelles Sakuta aurait battu des camarades de classe ne sont pas vraies. Les élèves semblent enfin la remarquer à nouveau et le monde a retrouvé Mei. Mais ce n'est pas la dernière fois que Sakuta est confronté au syndrome de la puberté. Lorsqu'il se réveille le 27 juin, la journée semble commencer comme les autres. À l'école, Mei annonce l'heureuse nouvelle qu'elle a décroché un nouveau rôle et Sakuta lui demande d'être sa petite amie. Ce soir-là, il s'endort ravi, mais lorsqu'il se réveille le lendemain, il est choqué de constater que c'est à nouveau le 27 juin. Il a l'impression de revivre exactement le même jour et Mei accepte à nouveau d'être sa petite amie. Lorsque Sakuta se réveille pour la troisième fois le 27 juin, il cherche désespérément Futaba. Celle-ci reconnaît le syndrome de la puberté sous la forme du démon de la place qui connaît la position et le mouvement de tous les atomes du monde et peut donc prédire l'avenir. Comme Sakuta est sûr que cette boucle temporelle dans laquelle il est coincé n'est pas la sienne, il part à la recherche du vrai démon et le trouve rapidement chez sa camarade Tomoe qui se cache dans une salle de classe d'un garçon qui veut lui avouer son amour. Cependant, comme ce garçon est le coup de foudre de la meilleure amie de Tomoe, celle-ci a peur que cela la rende impopulaire et veut donc changer les cours des événements en redoublant la journée. Après une discussion animée, Sakuta et Tomoe tombent et, alors que les deux sont allongés l'une sur l'autre, le garçon arrive et interprète la situation à sa défaite. Mei passe également à ce moment-là et interprète la vue de la même manière, mais Sakuta ne prend même pas la peine d'expliquer la situation à Mei car la journée recommencerait de toute façon. Cependant, maintenant que le problème de Tomoe a été résolu, aux grandes dames de Sakuta, la journée du 28 juin recommence le lendemain et il constate également que les amis de Tomoe croient maintenant qu'il se passe quelque chose entre lui et Tomoe. Mais de peur d'être coincé dans une autre boucle temporelle, il ne peut pas non plus dissiper ce malentendu en voyant le désespoir dans les yeux de Tomoe. Il promet de l'aider en faisant semblant de sortir avec elle. Le soir même, Mei se présente à la porte de Sakuta et exige une explication de sa part. Après qu'il lui ait décrit la situation, elle n'est pas très enthousiaste mais accepte néanmoins l'action désintéressée de Sakuta. Quelques jours plus tard, Sakuta et Tomoe se retrouvent pour un soi-disant rendez-vous qu'ils passent au zoo. Ils prennent de nombreuses photos comme preuve de leur supposée relation. Cependant, quelques jours plus tard, la réputation de Tomoe à l'école, qui est plus importante pour elle que toute autre chose, commence à s'effriter lorsque des rumeurs sexuelles sur leur relation se répandent. Plus tard, à la gare, un groupe de brutes s'en prend à Sakuta, mais il parvient à vaincre ses agresseurs. Il fait également taire les rumeurs en informant ses camarades de classe qu'il est toujours vierge. Le dernier jour d'école, ils ont un dernier rendez-vous à la plage. Ils mangent du maïs grillé, s'amusent dans la mer, construisent des châteaux de sable, mangent de la glace et regardent le coucher de soleil. Tomoe le remercie pour le temps passé ensemble et lui serre la main en guise d'adieu, mettant ainsi fin à leur fausse relation. Lorsque la petite sœur de Sakuta le réveille le lendemain, il est contrarié car il voulait faire la grasse matinée pour son premier jour de vacances, mais à son grand étonnement, elle le corrige, c'est le dernier jour d'école. Encore une fois, à l'école, Sakuta cherche immédiatement Tomoe pour lui parler du fait qu'il est à nouveau coincé dans la boucle temporelle, mais Tomoe prétend qu'elle ne se souvient pas de leur rendez-vous de la veille. Lorsque Sakuta demande à nouveau de l'aide à Futaba, celle-ci est sceptique quant aux affirmations de Tomoe et pense qu'elle est toujours le démon de la place. Plus tard, Sakuta et Tomoe vivent la même journée amusante à la plage et la terminent à nouveau, se séparant en toute amitié au coucher du soleil, mais après avoir vécu cette même journée une troisième puis une quatrième fois, Sakuta finit par éclater. Il explique à Tomoe qu'il n'a pas envie d'aller à la plage et l'emmène dans la ville d'Enoshima. Là, ils passent une journée amusante ensemble et finissent par avoir une conversation sérieuse. Tomoe fond en larmes et avoue que ses sentiments pour Sakuta sont de plus en plus forts, mais Sakuta lui dit qu'il aimera toujours Mei, peu importe le nombre de fois où elle recommencera la journée. Mais il promet d'être là pour elle en tant qu'ami et Tomoe lui promet que c'était maintenant leur dernier rendez-vous ensemble. Lorsque Sakuta se réveille le lendemain, le saut dans le temps est plus important que jamais. Soudainement, nous sommes à nouveau le 27 juin, le jour où la fausse relation a commencé. Mais Sakuta saisit sa chance et demande à Mei d'être à nouveau sa petite amie. Le reste du temps avant les vacances d'été se déroule exactement de la même manière que la première fois, mais cette fois avec Mei à ses côtés au lieu de Tomoe. Un jour, sur le chemin du retour, Sakuta et Mei croisent soudainement un camarade de classe qui s'occupe d'un chaton abandonné. La jeune fille se présente sous le nom de Shoko. Sakuta est déconcertée, elle a le même nom et la même apparence que son premier amour. Mais cette fois-ci, elle est plus jeune que lui et ne semble pas non plus connaître Sakuta. Sakuta propose de prendre le chaton chez lui où Shoko pourra venir le voir à tout moment. Pour discuter de cette prochaine anomalie, Sakuta veut rencontrer Futaba et la trouve dans la bibliothèque. Cependant, il est déconcerté par l'éclat drastique que semble avoir connu Futaba. Plus tard, Sakuta est surpris par Mei au travail et lorsque les deux hommes sont sur le point de rentrer du restaurant, il voit soudainement Futaba entrer dans un cybercafé dans une ruelle latérale. Afin de la retrouver, Sakuta l'appelle et lui parle au téléphone lorsqu'elle passe soudainement devant eux sans parler au téléphone. Sakuta et Mei confrontent Futaba et elle leur dit qu'elle vit avec une sosie depuis 3 jours. Apparemment, elle a aussi attrapé le syndrome de la puberté. Le lendemain à l'école, Sakuta apprend le catalyseur de l'existence soudaine de deux Futaba lorsque Futaba s'est procuré un compte secret sur les réseaux sociaux il y a quelques semaines où elle a posté des photos révélatrices d'elle-même. Elle a commencé à se diviser en deux. D'un côté, Futaba aimait l'attention qu'elle recevait avec ses photos, de l'autre,
désapprouvé ses moyens. Ainsi, cette scission s'est produite et la seconde Futaba continue maintenant à poster ses photos, tandis que la première Futaba souhaite la fin de ses publications. Sakuta prend les choses en main et tente de persuader la seconde Futaba de supprimer son compte, mais celle-ci est aveuglée par l'attention qu'elle y reçoit et refuse dans un premier temps. Cependant, lorsqu'elle reçoit un message sinistre d'un expéditeur anonyme, elle décide de supprimer son compte après tout. Après que Sakuta ait raccompagné chez elle Futaba, maintenant effrayée, elle lui confie sa grande peur d'être seule. Pour lui prouver que ses amis seront toujours là pour elle, Sakuta lui demande de les retrouver immédiatement à la gare. Tous les trois passent ensuite une nuit amusante à la plage et rentrent à la maison au lever du soleil. Sakuta est ravie d'annoncer la grande nouvelle à la première Futaba. Son compte a été supprimé, mais lorsqu'il lui rend son téléphone portable et qu'elle voit le fond d'écran, une photo de son sosie en train de s'amuser à la plage avec ses deux meilleurs amis, Futaba doute qu'il y ait encore de la place pour elle dans cette ville et s'enfuit. Sakuta retrouve Futaba à l'école et la persuade de l'accompagner avec leur ami au feu d'artifice dans quelques jours. Futaba veut accepter l'invitation, mais avant de le faire, elle appelle son double pour lui en parler et étonnamment, les deux sont réunis dans le processus. Après les vacances d'été, Sakuta est impatient de revoir enfin Mei, qu'il n'a pas été autorisé à rencontrer publiquement ces dernières semaines en raison des conditions strictes imposées par son agence. Mais Mei semble introuvable jusqu'à ce que Sakuta l'aperçoive soudainement dans la rue avec une jeune fille blonde. Les deux filles lui expliquent les terribles événements qui leur sont arrivés. Mei et sa jeune sœur Nodoka semblent avoir changé de corps, s'ensuit le syndrome de la puberté. Comme elles ne savent pas le défaire, elles doivent s'occuper des prochains rendez-vous de l'autre. Pour Nodoka, cela signifie des séances de photos et des publicités dans le corps de Mei, et pour Mei des cours de chant et de danse et des spectacles, car Nodoka fait partie du groupe d'idoles Sweet Bullet. Sakuta découvre bientôt que la cause de l'échange des corps réside dans les mères des demi-sœurs. Elles ont essayé pendant des années de monter Mei et Nodoka l'une contre l'autre, en les plaçant dans des cours de théâtre et en voulant toujours que leur propre fille ait plus de succès que l'autre. Cela a conduit les demi-sœurs à se mépriser et à s'envier mutuellement, ce qui les a amenées à échanger leurs corps, mais comme la relation entre les deux sœurs est toujours glaciale, la réconciliation semble impossible et pour l'instant les deux se contentent de vivre la vie de l'autre. Cependant, lors d'un des tournages commerciaux de Mei, Nodoka s'évanouit et est déçue que la pression de la carrière de sa sœur soit devenue trop forte pour elle. Mei, en revanche, réussit brillamment la performance avec le groupe de filles de Nodoka et est même choisie comme chanteuse principale pour le prochain single. De plus, lorsque la mère de Nodoka lui dit pour la première fois combien elle est fière d'elle, Nodoka est furieuse et veut se jeter à l'eau. Sakuta parvient à la sauver et lui dit qu'elle est très importante pour certaines personnes. Pour le prouver, il lui montre les lettres qu'elle a écrites à Mei il y a de nombreuses années et que Mei a soigneusement conservé toutes ces années. Nodoka avoue qu'elle n'envie pas tellement la vie de sa sœur après tout et les deux tombent dans les bras l'une de l'autre, guérissant ainsi leur syndrome de puberté et se retrouvant dans leur propre corps. Quelques jours plus tard, Kaede présente fièrement sa liste d'objectifs pour le reste de l'année, dont celui de sortir enfin et même d'aller à l'école. Mais alors que Kaede s'entraîne à passer des appels téléphoniques avec Mei, elle s'évanouit soudainement et Sakuta remarque un gros bleu sur son cou. Mais après avoir récupéré rapidement, elle est plus déterminée que jamais à faire ses premiers pas dehors et avec l'aide de Sakuta, elle y parvient. Après quelques jours d'entraînement, Kaede parvient même à dîner chez Mei, à faire un pique-nique sur la plage et à rendre visite au panda au zoo. Mais Sakuta s'inquiète de l'amélioration apparemment rapide de Kaede. Il raconte à Mei que Kaede a perdu la mémoire il y a 2 ans et qu'elle est devenue une personne complètement nouvelle à tout point de vue. Il craint maintenant que si sa mémoire revient, elle oublie à nouveau les 2 dernières années. Il interprète les bleus toujours plus grands sur le cou de Kaede comme un signe de cela. Un soir, en rentrant du zoo, Sakuta et Kaede se rendent à l'école. Bien que l'école soit fermée, Kaede considère qu'il s'agit d'une victoire et qu'elle peut rayer ce point de sa liste d'objectifs. Lorsque Kaede se réveille le lendemain, ses souvenirs de l'école, du zoo et même de tout ce qui s'est passé au cours des 2 dernières années ont disparu. L'ancienne Kaede est revenue, mais le désespoir de Sakuta, qui a perdu sa sœur au cours des 2 dernières années, est quelque peu atténué par les entrées de son journal intime qui révèle sa gratitude et son amour pour lui. Pendant ce temps, Mei est cruellement déçue par Sakuta parce qu'il ne la tient pas informée et ne vient pas lui confier ses problèmes. De plus, en raison de l'agitation des derniers jours, il a presque oublié l'anniversaire de Mei et parvient tout juste à prendre le dernier train pour la surprendre sur son lieu de tournage. Les deux se réconcilient avec la vue de la ligne d'horizon nocturne alors que la neige tombe et lorsque Sakuta attend enfin son premier baiser de Mei, elle lui pince la joue de manière ludique. Merci d'être resté jusqu'à la fin, abonnez-vous pour recevoir d'autres vidéos comme celle-ci.